Ça me fait plaisir, non pas de vous voir, mais en tout cas de partager avec vous cette webconférence et puis, je souhaite évidemment la bienvenue à toutes et tous dans cette présentation. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Arnaud Ancio, directeur des programmes de cycle supérieur, puis généralement professeur, au département d'information et de communication de l'Université Laval. La présentation aujourd'hui, en fait, vise à vous présenter, vous expliquer un petit peu l'organisation, les objectifs, le fonctionnement des 4 maîtrises en communication publique que nous proposons à l'Université Laval. Je vais faire une présentation d'environ une vingtaine de minutes, dans lequel je vais vous présenter ces différents éléments. Et puis à la fin, je vous proposerai peut-être un petit moment de discussion, de questions, que vous pouvez partager et j'essaierai d'y répondre. Alors pendant toute la présentation, là, je vais garder les micros, coupés, mais si vous le souhaitez à la fin, vous pourrez, demander la parole. Vous avez une petite main, que vous pouvez lever à droite dans Webex. Donc, c'est vraiment une petite icône lever la main que vous pouvez voir tout à droite. Si vous levez la main, tout à l'heure, je pourrais vous donner la parole pour que vous partagiez des questions, oralement, auxquelles j'essaierai de répondre. Puis plus généralement, tout au long de la présentation, dès maintenant ou jusqu'à la fin, vous pouvez dans l'espace questions et réponses, Q&R, écrire des questions. J'ai avec moi Mélanie Boutin, notamment de la faculté des lettres et des sciences humaines, qui pourra relayer certaines des questions et puis qui pourra peut-être d'ailleurs répondre tout de suite dès que vous les poserez par écrit à vos questions. Je vous précise aussi qu'à la fin de cette présentation, durant cet après-midi, on vous enverra un petit courriel de suivi dans lequel on vous partagera notamment l'enregistrement de la présentation que je vais faire aujourd'hui. Si vous ratez ou si vous voulez revoir certains moments, vous pourrez le faire, puis on vous donnera peut-être aussi quelques informations un peu complémentaires. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu les 4 grandes maîtrises et certains éléments des cycles supérieurs en communication à l'Université Laval et dans notre département d'information et de communication. L'idée, en fait, des maîtrises, des 4 maîtrises que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que ces maîtrises, en fait, visent à vraiment vous permettre de développer des nouvelles compétences, surtout de développer véritablement une expertise supplémentaire par rapport, à vos connaissances, à vos compétences, à votre expérience que vous avez peut-être déjà acquis, sur le marché du travail, par des stages ou, par une formation de premier cycle en communication publique en général ou plus spécialisée. Donc l'idée, c'est vraiment de développer et de vous aider à développer une expertise, un regard critique, un regard réflexif plus poussé sur les pratiques professionnelles, sur les enjeux de la communication publique, heu, en général, de certains secteurs, du journalisme, des relations publiques, de la publicité sociale, notamment. Le but par rapport, par exemple, à des formations de 1er cycle, c'est vraiment de devenir capable de développer des projets en communication publique, de les porter, ces projets, de pouvoir même en évaluer, la pertinence, l'importance et l'efficacité, par exemple, auprès du grand public, dans les changements de comportement, dans les pratiques, communicationnelles d'une institution, d'une organisation, d'une entreprise. Bref, le but de ces maîtrises, c'est vraiment de vous donner des atouts supplémentaires qui pourront vous servir, dans votre carrière, sur le marché du travail, également aussi peut-être dans une perspective de recherche. On a différents, parcours que je vous présenterai, tout à l'heure. Donc avec des connaissances, d'acquérir des connaissances, des compétences supplémentaires, plus poussées, plus avancées, et qui vont, que ce soit tournées vers, le monde professionnel, de manière très pratique et très concrète, ou que ce soit tourné plutôt vers la recherche, une carrière tournée vers la recherche. Dans tous les cas, vous allez pouvoir, atteindre un niveau plus avancé et renforcer en quelque sorte une certaine employabilité, pour reprendre un terme, qu'on utilise beaucoup en ce moment. Le but de ces maîtrises là, c'est vraiment de faire de vous des experts, des expertes, dans votre domaine. Alors, on a quelques particularités, quelques avantages, je vais assumer là clairement le mot avantage, dans les cycles supérieurs en communication, publique, dans le département d'information et de communication. Tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient, très à cœur, c'est que, nos programmes sont, vraiment des programmes à taille humaine. Heu, on n'est pas dans des programmes vraiment avec des centaines d'étudiants et d'étudiantes. Ce qu'on met vraiment en avant, c'est un accompagnement personnalisé de chaque étudiant, de chaque étudiante, surtout au cycle supérieur. On est, généralement avec des cohortes relativement limitées. Dans les maîtrises, on parle de cohortes d'environ 15-20 étudiants, selon les différentes spécialisations. Donc c'est vraiment la possibilité pour nous, pour moi comme direction de programme, pour l'ensemble des enseignants et des enseignantes du département, de pouvoir, dans les cours et en dehors des cours, vous accompagner, suivre votre projet, suivre vos projets même de carrière ou vos projets de recherche, d'essayer de comprendre vraiment ce qui vous pousse
à commencer un programme de cycle supérieur, ce qui vous intéresse, qui vous anime en quelque sorte, et ça peut même se retrouver dans l'aide à la recherche de stage, dans l'aide à l'intégration sur le marché du travail. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on a dans les programmes courts. Je les ai présentés dans une autre conférence hier. On a des programmes courts au département, un micro-programme de deuxième cycle en communication et journalisme scientifique, un DESS en relations publiques. Mais cet accompagnement personnalisé, on l'a aussi, peut-être encore plus, dans nos maîtrises, que ce soit tourné vers la recherche ou vers le monde professionnel. On a aussi quelque chose qui est important, surtout dans le contexte actuel, c'est que on a une certaine habitude, et voire même déjà une expertise en termes d'enseignement à distance. On a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, notamment de professeurs, qui ont développé pour le premier cycle, dans quelques cas aussi pour le deuxième cycle, des cours à distance. Pour des cours qui vont être donnés vraiment avec des contenus en ligne, parfois avec des modalités un petit peu croisées, où on mélange le présentiel et les cours en ligne. Évidemment, ça va être particulièrement important dans le contexte actuel, pour l'automne 2020 notamment, où là, en ce moment d'ailleurs, on est en train de travailler avec la direction de département, avec Guylaine Martel, avec l'ensemble des enseignants et des enseignants du département, avec aussi beaucoup de personnes qui nous aident, un soutien technologique et pédagogique là, qui nous aide à préparer ça, pour que à l'automne 2020, on ait la possibilité de vous proposer des cours, des enseignements, des formations, y compris très, très encadrés, mais qui vont respecter évidemment les directives de santé publique, donc avec principalement un enseignement qui sera beaucoup à distance. Mais je vous dirais qu'on est quand même pas mal prêt dans le département, et ça, c'est quand même une chose positive, que ce soit pour les cours ou même pour l'environnement numérique d'apprentissage, pour mon portail notamment. Tout ça là, fonctionne très bien et est déjà prêt pour l'enseignement à distance. Alors, je vais vous le présenter aussi. Nos formations de maîtrise peuvent être très spécialisées, mais sont aussi assez flexibles. C'est-à-dire que vous allez, dans les 4 maîtrises, pouvoir suivre un certain nombre de choses et de formations, de cours, de séminaires qui sont optionnels, qui vont vous permettre, en quelque sorte, de mettre à votre goût, de mettre à votre couleur votre maîtrise, de choisir peut-être des spécialisations, des choses qui vous intéressent un petit peu plus. Donc, ça va vous permettre vraiment de faire en sorte que votre maîtrise, que la maîtrise que vous pourriez suivre, accompagne votre projet de recherche ou votre projet professionnel. Je vais vous le présenter ici dans quelques instants. Plus globalement, nos maîtrises, en fait, elles proposent entre elles 2 parcours. Un parcours qui va être plutôt tourné vers la recherche, qui peut donner lieu à des emplois, qui peut donner lieu à une poursuite au doctorat pour certains étudiants et étudiantes, qui est conçu autour d'un projet de recherche que vous allez pouvoir développer. Puis on a un parcours qui est plutôt tourné vers le monde professionnel, avec la préparation vraiment à l'entrée sur le marché du travail, ou à une deuxième entrée sur le marché du travail, si vous avez déjà eu l'occasion d'y être présent, avec notamment la présence d'un stage, un stage qui est encadré. On a une personne qui s'occupe à temps plein d'accompagner les étudiants et les étudiantes pour choisir le bon lieu de stage, pour choisir le bon organisme, le bon lieu de stage, de choisir aussi la spécialité du stage. Donc là-dessus, c'est vraiment très souvent un moyen de mettre un premier pied sur le marché du travail, et ce qui fait d'ailleurs que, notamment pour nos maîtrises professionnelles, la quasi-totalité de nos diplômés ont un emploi et sont en activité dans les semaines ou dans les mois qui suivent la diplomation. Nos maîtrises d'ailleurs sont, dans leur ensemble, particulièrement les maîtrises professionnelles, sont des maîtrises, je dirais, relativement courtes. Alors ça, on prévoit environ des maîtrises qui durent 2 ans, 4 sessions, 2 fois l'automne-hiver, mais la durée moyenne de ces maîtrises reste vraiment dans ce qui est prévu, et généralement les étudiants diplôment dans nos maîtrises avec une durée qui est même inférieure à ce que l'on voit dans le reste de la faculté des lettres et sciences humaines, ou même sur l'ensemble du campus. Donc nos maîtrises la permettent vraiment d'être en action dès le début et d'être oui, éventuellement sur le marché du travail vraiment au bout d'1 an et demi, 2 ans, dès la fin des maîtrises. Alors, ce que je vais vous présenter, nos 4 maîtrises, maîtrise en communication publique avec mémoire, maîtrise en communication publique, titre officiel souvent qu'on appelle maîtrise en communication publique avec essai, puis 2 maîtrises plus spécialisées vers le monde professionnel, qui sont avec une majeure en journalisme international et une majeure en relations publiques. Je vais vous les présenter chacune avec les cours et un peu les attendus spécifiques. Ces maîtrises, par ailleurs, peuvent être suivies, généralement elles sont suivies à temps complet,
donc avec généralement 4 cours par session, même si il est possible aussi de les suivre à temps partiel. Puis on a certains étudiants et étudiantes parfois qui suivent les maîtrises avec 1 ou 2 cours par session, donc vraiment avec à temps partiel, mais ça peut être suivi évidemment à temps complet ou à temps partiel. Alors, comme je vous le disais, ces maîtrises, donc c'est des maîtrises qui s'organisent en 2 ans, donc 4 sessions, automne-hiver, automne-hiver. Euh, les sessions d'admission, c'est l'automne, donc notamment l'automne 2020. L'idée, c'est qu'en fait, les cours, notamment dans la première année, sont vraiment des cours progressifs. On vous accompagne dans l'avancement de votre projet de recherche ou projet professionnel avec des cours qui se suivent. Donc c'est pour ça qu'on admet les étudiants et les étudiantes à l'automne. Mais vous avez encore la possibilité de faire une demande d'admission. Vous avez encore jusqu'à juillet et même au mois d'août pour compléter votre demande d'admission. Alors, plutôt que de rester un peu dans les généralités, je vais vous présenter session par session, ou plutôt programme par programme, chacune un peu des composantes des programmes. Alors, je vais commencer par le programme, la maîtrise en communication publique avec mémoire, qui est la plus tournée vers la recherche et vers les projets de recherche. L'idée, en fait, dans ce programme, c'est que on vous prépare à l'accomplissement d'un projet de recherche qui est le vôtre. C'est-à-dire que vous pouvez définir, même un petit peu avant de commencer, au moment de votre demande d'admission, le sujet sur lequel vous souhaiteriez travailler. Vous avez ensuite une première année où on vous aide à préparer votre projet de recherche avec 4 cours qui vous aident dans ce sens-là. Et puis la deuxième année, c'est véritablement une année où vous allez, sous la supervision, sous l'encadrement évidemment d'un professeur ou d'une professeure, vous allez développer et appliquer votre projet de recherche pour terminer avec un mémoire de recherche, un mémoire de maîtrise qui va être vraiment un travail de recherche abouti, qui va même être publié au sein de la bibliothèque de l'Université Laval. Donc c'est vraiment un travail de recherche développé, poussé, qui peut mener au doctorat, qui peut aussi quand même mener aussi au monde professionnel. Il y a quand même pas mal d'employeurs qui recherchent des compétences liées à la recherche scientifique appliquée en communication pour des études sur, par exemple, le comportement, sur le changement de comportement ou sur bien d'autres domaines. Alors la façon dont c'est organisé, dans la première année, vous avez 4 cours, théorie de la communication et méthodologie à l'automne, donc à la fois une préparation à la compréhension théorique du domaine scientifique de la communication et de la communication publique, un cours de méthodologie qui vous forme à la méthodologie de recherche, comment développer une problématique, mettre en place des hypothèses, etc. Puis à l'hiver, des cours un peu plus d'accompagnement sur comment mettre en place différentes méthodes de recherche et comment les encadrer dans un projet plus général. Vous avez aussi, toujours pendant cette première année, 3 cours optionnels, 2 à l'automne, 1 à l'hiver, que vous pouvez choisir en fait en fonction de ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous attire et ce qui peut être complémentaire et évidemment à votre projet de recherche. Donc là, vous pouvez choisir des cours parmi toute une liste de cours optionnels qu'on offre dans le département, au 2e et 3e cycle. Je vous mentionnerai dans quelques minutes, je vous montrerai un peu comment vous pouvez aller regarder éventuellement la liste des cours, puis je vous en donnerai quelques exemples de ce qu'on prévoit pour l'année 2020-2021. Je passe assez rapidement, je ne veux pas non plus rentrer dans trop de détails, c'est vraiment pour vous donner un peu une illustration de ce qu'on a, c'est ce qu'on vous offre dans les programmes de maîtrise. Alors, la deuxième maîtrise, qu'on appelle souvent maîtrise avec essai, si vous la recherchez sur le site web ou même dans une demande d'admission, le titre officiel, c'est vraiment maîtrise en communication publique. La première année ressemble un peu à celle de la maîtrise avec mémoire. Là, on vous prépare à l'essai et c'est plus la deuxième année qui est différente. La deuxième année, en fait, vous n'avez pas uniquement un mémoire de recherche à travailler sous la supervision d'un professeur ou d'une professeure. En fait, vous avez 2 moments dans la deuxième année. La première session, donc l'automne de la deuxième année, en fait, là, vous allez continuer à suivre des cours qui sont également parmi une liste de cours optionnels. Donc là, encore une fois, c'est des cours au choix. Vous pouvez suivre des cours toujours en communication publique. Vous pouvez également suivre des cours hors programme dans d'autres disciplines. C'est une ouverture qu'on fait. On est généralement en communication, on est assez interdisciplinaire, donc on vous laisse la possibilité d'aller suivre 1 ou 2 cours, si vous le souhaitez, dans d'autres disciplines. Et on a beaucoup d'étudiants qui vont suivre des cours, par exemple, de 2e cycle, en marketing, en management, en sciences politiques, en sociologie, en études de genre, etc. Donc ça, c'est vraiment une maîtrise qui va
être composée un peu plus de cours que la maîtrise avec mémoire. Vous avez aussi la possibilité, toujours dans cette deuxième année, de faire une session d'études à l'étranger. Donc, on a plusieurs accords dans ce qu'on appelle le profil international, donc des accords avec différents établissements, notamment principalement en Europe. Il y a pas mal de possibilités aussi si c'est des choses qui vous intéressent. La dernière session, donc l'hiver de la deuxième année, là, est consacrée à la rédaction d'un essai. C'est un travail qui est moins global et moins exigeant en quelque sorte que le mémoire, puisque le mémoire se prépare vraiment sur une année au complet. L'essai, vraiment, c'est un travail d'une taille un peu plus réduite que le mémoire. On parle d'un travail d'environ une cinquantaine, soixantaine de pages. Mais là, encore une fois, c'est vous qui choisissez le sujet et vous allez pouvoir travailler avec l'encadrement, la supervision d'un professeur ou d'une professeure qui va vous aider à développer et à rédiger cet essai. Donc, c'est pour ça aussi que vous avez des cours qui vous préparent quand même à cet essai. La maîtrise en communication publique, là, est vraiment une maîtrise qui est quand même globalement constituée surtout de cours et ça vous permet vraiment d'aller vous former, d'aller acquérir des compétences avec pas mal d'options possibles parmi tout ce qu'on a à offrir. Puis j'y reviendrai encore une fois pour vous les illustrer dans quelques minutes. Nos deux autres maîtrises sont vraiment des maîtrises qu'on qualifie de maîtrises professionnelles. Euh, Elles vont être spécialisées également dans deux domaines. La première en journalisme international et la seconde en relations publiques. Alors, maîtrise en communication publique majeure en journalisme international, comme son nom l'indique, c'est vraiment une maîtrise qui est tournée vers le monde du journalisme et particulièrement du journalisme international, donc la couverture des enjeux informationnels à l'échelle mondiale. Donc la façon dont cette maîtrise est organisée, c'est des cours spécifiques et spécialisés sur le journalisme et sur le journalisme international euh, durant la première année. Donc à premier automne, études de cas en journalisme, où vous faites un peu une revue de différentes problématiques en journalisme et de leur application. Problèmes contemporains du journalisme international, vous voyez un peu les enjeux de l'heure dans ce domaine. Un cours actualité internationale, où là c'est vraiment une couverture de l'information sur des débats ou sur des enjeux qui se font à l'étranger, notamment pour la session d'automne 2020 qui s'en vient, ce serait peut-être la couverture, par exemple, des élections aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Mais évidemment, c'est juste un exemple parmi d'autres. À l'hiver, cours de théorie de la communication publique pour vous, quand même, vous donner un cadre et des capacités de regard critique et réflexif, comme je le mentionnais. C'est quelque chose qui est présent dans les quatre maîtrises. Un cours projet d'essai et rapport réflexif, en fait, qui vous prépare soit à l'essai que vous pourriez faire, ou surtout, pour beaucoup d'étudiants, qui vous préparent au stage, qui termine pour la plupart des étudiants et des étudiantes la maîtrise, et un cours de pratique innovante en journalisme. Donc là, une revue de tout ce qui se fait, notamment dans le domaine numérique de manière innovante, mais aussi dans d'autres supports. L'année dernière, par exemple, le professeur qui donnait ce cours-là envisageait même la bande dessinée ou des choses vraiment innovantes justement en journalisme. Pendant la première année, vous avez aussi la possibilité de suivre deux cours optionnels en complément de ces cours-là. La deuxième année de cette maîtrise, la façon dont elle est organisée, vous pouvez suivre, si vous le souhaitez, comme pour la maîtrise précédente avec essai, des cours optionnels en communication publique ou dans d'autres domaines, de la même façon que je vous le présentais. Mais ce que font la plupart des étudiants et des étudiantes, puis c'est un peu comme ça qu'on a conçu cette maîtrise, c'est de partir en échange en Europe avec plusieurs de nos partenaires. On a des accords d'échange avec l'École supérieure de journalisme de Lille, le Centre de formation des journalistes de Paris, l'Institut français de presse aussi à Paris, et l'école de journalisme de l'Université Louvain-la-Neuve, qui est près de Bruxelles. Donc, quasiment tous nos étudiants et des étudiantes qui font cette maîtrise avec major en journalisme international font un échange pendant une session. Donc, pour aller suivre des cours en journalisme un petit peu différents de ceux qu'on offre au département. Puis, c'est aussi évidemment une expérience à l'international pour découvrir le journalisme tel qu'il se fait notamment en France ou en Belgique, avec une expérience un peu à la fois d'échange, une expérience de journalisme qui est différente. La dernière session, ça peut être un essai. Généralement, ce que font tous les étudiants et toutes les étudiantes, c'est un stage en journalisme à l'étranger. Là, on a des accords et des lieux de stage qui sont déjà possibles, qui sont déjà envisagés. On a des accords, par exemple, avec l'agence France Presse pour accueillir certains de nos stagiaires à chaque année. On a développé même là très récemment, ça commence cet été, des accords avec Le Soleil à Québec, même si là on n'est pas vraiment dans le cas évidemment d'un stage à l'étranger, mais il y a pas mal de possibilités de stage. Puis là on a
un professeur qui s'occupe aussi, c'est dans sa charge de travail, de vous accompagner pendant toute la maîtrise pour vous préparer au stage et puis pour essayer de vous trouver le meilleur lieu de stage en fonction de votre projet, de vos envies. Donc c'est pour ça que le stage, là, est clairement l'option qui est retenue par la plupart des étudiants et des étudiantes de cette maîtrise. Dernière maîtrise majeure en relations publiques, donc là qui est tournée vraiment vers la communication d'une institution, d'une organisation vers l'espace public et vers le grand public, avec des cours également spécialisés en communication institutionnelle, avec des études de cas, communication affaires publiques qui touche un peu plus au lobbying, si je dis ça, si je résume ça un peu rapidement, à l'automne. À l'hiver, vous avez le cours spécialisé communication du risque, qui touche vraiment à la prévention des risques, à la communication de crise. Autant vous dire qu'en ce moment, c'est un enjeu très central pour la communication. Et de la même façon, la possibilité de suivre des cours optionnels parmi des cours en communication ou dans d'autres domaines. À l'automne, la même chose, deuxième automne, deuxième année, des cours optionnels que vous pouvez suivre. Il y a certains étudiants aussi qui vont faire une session à l'étranger. Là aussi, on a des accords d'échange. Et ça se termine généralement par un stage dans différents lieux de stage qui peuvent être des entreprises, des organismes publics, qui peuvent être même des ministères ou des instances gouvernementales. Donc là-dessus, on a pas mal de lieux de stage et on a une personne qui s'occupe aussi, donc c'est le travail de vous aider, de vous accompagner individuellement pour ce stage. Alors, je vous mentionnais pas mal de cours optionnels ou de possibilités de suivre des cours optionnels. L'idée, c'est qu'en fait, on offre dans notre département pas mal de cours, de séminaires que les étudiants peuvent choisir. Déjà, si vous êtes dans une maîtrise, l'une des maîtrises que j'ai mentionnées, parmi les cours optionnels, vous pouvez suivre éventuellement les cours obligatoires des autres maîtrises, pour la plupart d'entre eux, ce qui vous permet, par exemple, en journalisme, d'aller découvrir des choses en relations publiques et inversement. Mais on a aussi donc un peu des spécialisations supplémentaires que vous pourriez suivre, notamment dans ce qui va toucher la santé, la nutrition, évidemment la communication publique et santé, communication alimentaire, marketing social. Ça, c'est des différents cours qui seront offerts cette année 2020-2021. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ils touchent des enjeux de l'heure si on pense au contexte actuel de la Covid-19. On a des cours également ou des séminaires qui vont toucher plus la communication politique et la communication au sein du débat public, des enjeux sur la liberté d'expression, sur la communication internationale, sur la communication politique. Tout ça, c'est des cours différents également. On a des cours qui vont être plus spécialisés sur les enjeux du numérique, autour de l'intelligence artificielle, de la recherche dans le contexte numérique. Un cours de journalisme de données aussi qui se donnera à l'hiver, qu'on a donné pour la première fois à l'hiver 2020 et qui a été un franc succès. Puis on a des cours aussi qui touchent aux enjeux de la communication, du journalisme scientifique et notamment un séminaire sur la médiatisation des enjeux environnementaux qui se donnera aussi cet hiver. Donc là, évidemment aussi, quelque chose, une spécialisation qui pourrait vous intéresser. Tout ça, ce sont des cours séparés, donc vous pourriez suivre un ou plusieurs de ces cours-là, mais ça peut vous permettre de vous donner et de donner à votre maîtrise, à votre parcours, une couleur un peu supplémentaire que celle que je vous ai présentée jusqu'à présent. Alors, quelques éléments, puis après je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été pas mal plus long que je prévoyais. Pour celles et ceux qui me connaissent et qui ont déjà eu l'occasion de me connaître en cours au premier cycle, vous savez que c'est souvent une habitude que j'ai d'être plus long que ce que j'annonce. Mais pour les derniers éléments que je voulais vous présenter, tout d'abord, je vais quand même le mentionner sur les cours, je vais revenir sur les cours optionnels, puis plus généralement sur les cours même obligatoires de chacune des maîtrises, parce que je ne veux pas l'oublier, c'est quand même un enjeu important pour l'automne 2020. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prépare en ce moment à ce que ces cours soient donnés à distance, en respect des consignes de santé publique. On prévoit en gros trois principales modalités pour ces cours à distance. On va avoir certains cours qui vont être des cours vraiment en ligne avec des contenus, des capsules vidéo, des textes à préparer et qui sont déjà préparés en ligne, auxquels vous pourrez accéder de manière libre à chaque semaine au moment où vous le souhaiterez. On a des cours, notamment pour reprendre un peu le format des séminaires où la discussion est importante. Certains cours vont être des cours ce qu'on appelle synchrones, c'est-à-dire même en étant en distance, avec des heures prévues, avec des rendez-vous à chaque semaine de 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être, où il y aura des échanges, comme si vous étiez en cours en salle ou comme si vous étiez en séminaire en salle, en passant par Microsoft Teams, par Zoom ou par d'autres applications de visioconférence.
Et puis, on a un certain nombre de cours, en quelque sorte, qui vont être un mixte, un mélange de ces différentes modalités. On envisage aussi que certains cours puissent avoir peut-être quelques séances ou quelques parties de séances présentielles sur le campus, mais évidemment, le respect des consignes de santé publique vont déterminer un peu ce qui sera possible ou non de faire. Dans tous les cas, on se prépare à ce que ça soit accessible à distance pour l'automne 2020. Et puis, ce que je vous dirais quand même, et pour en avoir discuté avec certains de certains professeurs du département, c'est qu'en plus, comme on est au cycle supérieur, il y a, dans tous les cas, de toute façon, au cycle supérieur, un travail personnel, un travail autonome, encadré, mais quand même autonome des étudiants et des étudiantes. Donc, le fait d'avoir, de pas forcément être présent en salle, mais de devoir travailler individuellement, personnellement, de manière autonome et encadrée, ça correspond de toute façon à des habiletés, des compétences que vous allez continuer à développer au cycle supérieur. Donc, l'organisation à distance de ces cours va pas forcément complètement casser ces éléments-là, va peut-être même dans certains cas prolonger en quelque sorte l'autonomie qu'on attend des étudiants au cycle supérieur. Alors, pour ce qui est des conditions d'admission, pour chacune de ces maîtrises, le principe de base, ce serait de détenir un baccalauréat en communication ou équivalent, avec une moyenne de 3 sur 4,33. Équivalent, c'est que, notamment pour la maîtrise en communication publique, dite avec essai, certaines disciplines qui sont un peu proches de la communication, ça peut être en administration des affaires, marketing, ça peut être dans d'autres disciplines liées aux sciences sociales, lettres et sciences humaines. Dans certains cas, quand on voit que c'est compatible, ça peut être aussi reconnu, être une base d'admission. On peut aussi prendre en compte les cours qui ont été suivis dans les différents programmes. On peut prendre aussi en compte l'expérience professionnelle ou l'expérience en termes d'implication que vous avez pu avoir. Donc, au-delà du bac en communication, là, vous pouvez toujours déposer un dossier avec même d'autres éléments, puis ça sera pris en compte. C'est moi qui fais l'analyse des dossiers et des demandes d'admission. Donc, évidemment, là, c'est des choses que moi, j'ai l'habitude de prendre en compte. Une spécificité, par contre, pour les deux maîtrises avec majeur en journalisme international ou majeur en relations publiques, là, il faut avoir soit des crédits de premier cycle ou au moins une expérience ou un mélange des deux dans chacun des domaines, en journalisme ou en relations publiques. En fait, l'idée ici, c'est surtout que dans ces maîtrises professionnelles, on ne revient pas nécessairement sur les bases, sur comment rédiger un article, comment préparer un communiqué de presse. Normalement, c'est des choses qui sont déjà acquises dans l'expérience ou dans les cours de premier cycle. Donc, comme on ne revient pas sur ces bases-là et qu'à la fin du programme, la plupart des étudiants vont aller faire un stage professionnel, eh bien, en fait, on veut s'assurer que les étudiants et les étudiantes aient déjà des bases acquises dans le domaine. Mais je le précise aussi, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, si c'est des choses qui vous intéressent malgré tout, sans avoir forcément les crédits nécessaires ou l'expérience dans le domaine, il y a des possibilités de passer par des programmes un peu intermédiaires, le DSS en relations publiques, le certificat en journalisme, qui peuvent éventuellement vous permettre ensuite de rentrer dans ces maîtrises avec majeur en relations publiques ou en journalisme international. Là, encore une fois, je le répéterai aussi à la fin, n'hésitez pas à m'écrire par courriel ou à me contacter pour que je vous donne un peu plus de renseignements, pour que je puisse regarder un peu plus précisément votre dossier, votre parcours pour pouvoir vous aider puis vous conseiller au mieux du possible. Alors, deux derniers éléments. Tout d'abord, je vais aussi souligner quand même, parce que c'est important, quand on continue ou quand on reprend les études, c'est qu'il y a certains soutiens financiers qui peuvent vous aider à payer les frais de scolarité, tout simplement à suivre le programme. Alors, il y a un très grand nombre de bourses à l'Université Laval. Il y a certaines bourses dans nos programmes en journalisme, dans la maîtrise avec mémoire, dans la maîtrise avec en relations publiques, avec majeur en relations publiques, pardon, il y a certaines bourses qui sont spécifiques, qui sont sur concours. Mais par ailleurs, il y a des bourses en quelque sorte de droit, c'est-à-dire que c'est des bourses qui sont offertes à tous les étudiants et les étudiantes qui remplissent les critères d'admission, notamment ce qu'on appelle les bourses de progression de la faculté. C'est en quelque sorte des bourses à l'admission. Une bourse de 1 000 $ pour la maîtrise avec essai, les maîtrises avec majeur en journalisme international ou majeur en relations publiques. C'est des bourses qui peuvent monter jusqu'à 2 000 $ pour la maîtrise avec mémoire, donc ça peut aider quand même pendant soit la première session, même pendant le programme, à suivre ces programmes et à aider pour votre financement.
Par ailleurs, dans le département, et ça c'est un choix des professeurs du département, on a mis en place ce qu'on appelle des bourses de passage pour les étudiants et les étudiantes qui proviennent soit du baccalauréat en communication publique ou soit d'autres baccalauréats de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est en quelque sorte un encouragement à prolonger à la maîtrise. Et là, c'est là aussi également une bourse de passage que vous obtiendrez en quelque sorte automatiquement si vous êtes inscrit ou inscrite à temps plein à la rentrée de l'automne 2020. Donc, ça peut aussi aider pendant les premières sessions. Alors, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de déposer votre demande directement sur mon portail directement, ou si vous souhaitez plus d'informations sur les programmes, c'est peut-être un site que vous avez déjà eu l'occasion de consulter, mais je vous invite à regarder le site web du département d'information et de communication. J'ai indiqué ici l'adresse là, je vous la renverrai avec l'équipe de la faculté là, dans un courriel cet après-midi, en même temps que l'enregistrement notamment. Ça peut vous permettre, là, si je vous montre un peu le site web, de trouver un lien pour déposer votre demande ici, quelques informations peut-être complémentaires sur la vie au département, dans la faculté, la vie à l'Université Laval, sur le campus. Puis vous pouvez aussi regarder un peu plus précisément ici, si vous cliquez sur programme de deuxième et troisième cycle, vous pouvez voir des informations sur chacune des 4 maîtrises que je vous ai présentées. Et si vous cliquez, vous avez les objectifs plus précis, la structure des programmes avec les cours obligatoires, avec les cours optionnels aussi que je vous mentionnais, la liste de tous les cours que vous pouvez suivre de manière optionnelle. Donc, ça peut compléter un petit peu les renseignements que je vous ai donnés ici, où j'ai essayé d'être synthétique. Alors, je vais m'arrêter là pour cette présentation. S'il y a des questions, comme je vous le disais, je vais essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à demander la parole en appuyant sur l'icône de la petite main levée, puis on pourra vous donner la parole pour que vous puissiez poser la question oralement. Puis sinon, je vais voir si vous avez des questions que vous avez déjà partagées dans l'espace questions et réponses. Vous pouvez continuer à en poser, puis je vais voir avec Mélanie Boutin là, qui m'accompagne si vous avez des questions. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir si vous avez des questions ou si vous voulez prendre la parole. Encore une fois, n'hésitez pas à demander la parole, ça me fera plaisir de vous entendre puis de pouvoir répondre à vos questions ou à les partager en questions-réponses. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent pas tout de suite à l'esprit, j'ai vu que quelqu'un là devait s'absenter pour le travail, puis avait plusieurs questions. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, m'écrire à mon adresse courriel directement. Je suis toujours disponible là, pour essayer de vous conseiller, de vous aider, de vous informer, de vous présenter les programmes, puis peut-être de vous renseigner un peu plus précisément. Donc ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Là, pour ce qui est des maîtrises, vous avez encore la possibilité pour l'automne 2020 de déposer un dossier de demande. Vous avez jusqu'au mois d'août pour ce faire, jusqu'au 15 août. C'est la date vraiment limite, mais vous pouvez le faire dès maintenant si vous souhaitez rejoindre nos maîtrises. Voilà. Je ne sais pas si j'avais demandé peut-être à Mélanie de me confirmer s'il y avait des questions ou Non, de mon côté, aucune question de la part des participants. Ouais, alors je vois, je viens de voir apparaître en même temps une question de Kossia. Je vais y répondre directement, peut-être oralement. Alors, pour ce qui est du DESS, les conditions d'admission sont assez similaires à celles de la maîtrise, c'est-à-dire avoir un diplôme de premier cycle, un grade de premier cycle, donc un baccalauréat ou un équivalent, et d'avoir une moyenne normalement de 3 sur 4,33 ou l'équivalent de cette moyenne. Par contre, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un baccalauréat en relations publiques ou avec une concentration en relations publiques, parce que dans ce cas-là, ça serait un petit peu risquerait d'être redondant. Donc, si vous avez déjà une expérience ou des connaissances en relations publiques, mieux vaut aller directement vers la maîtrise avec majeur en relations publiques. Sinon, pour ce qui est du reste, un premier cycle, un grade de premier cycle, un baccalauréat et une moyenne de 3 sur 4,33. C'est les deux bases, les deux principaux éléments de l'admission. Puis après, pour ce qui est de la demande en tant que telle, là, c'est un CV, une lettre de motivation, une lettre de recommandation notamment. Mais ça, c'est commun pour les autres maîtrises, pour l'ensemble des programmes de deuxième cycle quasiment. S'il n'y a pas de questions ou d'autres questions qui reviennent, j'essaie de regarder un petit peu rapidement. Je vais vous proposer, je viens de voir une autre question, je vais répondre aussi. Alors sur la moyenne qui n'atteint pas les conditions d'admission,
Ça, je ne vais pas pouvoir forcément vous répondre définitivement comme ça, parce que là, ça va vraiment être regardé en fonction de votre dossier. Le principe, c'est quand même d'avoir un 3,4 sur 4,33 au premier cycle. Ça, c'est vraiment la base. Éventuellement, si on est juste en dessous, si vous êtes à 2,98, je ne vais pas écarter tout de suite votre dossier. C'est pas forcément appliqué comme une barrière qui tombe automatiquement. C'est vraiment avec votre dossier. Éventuellement, ça peut être de faire, si vraiment votre moyenne est en dessous, ça peut être de faire quelques cours de premier cycle pour remonter votre moyenne. Ça peut être aussi passé par un certificat ou quelques cours du certificat en communication publique, par exemple, ou certains cours en étudiante libre. Il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que je vous dirais dans ce cas-là, c'est vraiment, parce que je ne peux pas répondre comme ça dans l'absolu, c'est vraiment de m'écrire pour voir ce qu'on peut faire pour prendre en compte votre moyenne telle qu'elle est, puis éventuellement la remonter pour pouvoir rentrer au deuxième cycle, pardon, notamment de SS. Comme je vois pas d'autres questions, bah, il me reste à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette présentation. J'espère que j'ai éclairci certains points. Là, mon but, c'était vraiment de vous présenter un certain nombre d'informations sur ces quatre programmes, pardon, de maîtrise. Encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois, mais n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse courriel qui apparaît ici. On va envoyer par courriel aussi Arnaud atcom.laval.ca. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Ça. On va vous envoyer aussi. Donc, vous pouvez regarder certains éléments. Vous pourriez même la partager avec d'autres personnes. Dernière chose que je vais vous demander avant que vous quittiez cette présentation, on va faire afficher un petit sondage pour vous demander en fait tout simplement comment vous avez accédé à cette web présentation, comment vous en avez entendu parler. Donc, ça vous permettra tout simplement de nous indiquer comment, si vous avez connu cette webconférence par Facebook, par Eventbrite, par un courriel universitaire, notamment que j'ai pu vous envoyer ou que d'autres personnes à la faculté ont pu vous envoyer. On est en communication publique, on aime bien savoir un peu quels sont les moyens de communication, les canaux de communication qui sont utilisés, puis ça fait partie un peu de l'évaluation ou du suivi des activités de communication. Donc je vous demanderai, peut-être avant de quitter, de compléter ce petit sondage. Là, c'est vraiment juste une question, puis ça nous aidera un peu à savoir comment vous avez accédé à cette web présentation. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir pris part à cette présentation, et puis n'hésitez pas à me recontacter si vous avez plus de questions. À très bientôt, j'espère.